Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et cette semaine on se fait le bilan de la mi-année. Alors donc on va se faire le bilan de la mi-année, mais on va essayer de reprendre les différentes questions, différents prompts du Media Freakout Book Tag. Je pense que c'est ça le truc. Mais donc du coup, ici on va commencer par simplement quelques statistiques de la mi-année. Alors je m'étais fixé au nombre de livres total sur l'année, je m'étais mis 52 livres. À ce niveau-là j'ai du retard, puisque j'ai eu à mois de mars et à mois de juin assez pourri niveau lecture. Du coup je ne suis qu'à 21 livres, et donc je suis actuellement en retard de 8 livres. À voir si je peux combler le retard ou non, j'avoue que ce n'est pas une préoccupation. Ce n'est pas une préoccupation majeure pour moi. Alors, on va attaquer le Freakout Book Tag à proprement parler. Alors, le premier prompt, c'est le meilleur livre qu'on a lu jusqu'à maintenant cette année-ci. Et donc, ça fait un petit moment que j'en ai plus parlé de celui-là parce que je l'ai fini au mois de janvier. Mais c'est Fool Quest de Robin Hobb. C'est le deuxième tome dans la trilogie Fitz and the Fool, qui est la dernière trilogie avec Fitz Chevalier Farceur. Probablement une de mes séries préférées, pour ça que j'essaie de savourer cette dernière trilogie. Donc clairement c'est le premier livre que j'ai fini cette année-ci, ou en tout cas dans les premiers livres que j'ai fini, et personnellement j'adore, et pour l'instant il n'y a aucun livre qui est venu perturber ça, et c'est un livre qu'on va retrouver ici plusieurs fois dans la liste, puisque avec la deuxième question c'est meilleure suite. Jusque maintenant, ici c'est le livre 2 dans la trilogie, donc techniquement c'est celui-ci, parce que c'est le livre 2 dans la trilogie. Donc pour ceux qui ne savent pas, Robin Hobb, c'est de la fantasy tout à fait classique, et donc ici c'est devenu maintenant la série, c'est le Royaume des Anciens je pense en français, avec 3 trilogies, notamment avec Fitz, une autre trilogie avec les Aventuriers de la Mer, et une quadrilogie que je ne me rappelle pas comment ça s'appelle en français, mais bref, il y a de quoi faire. Et personnellement Fitz, c'est une des premières séries que j'ai lues en tant que fantasy adulte, et ça reste une de mes préférées. Alors quand même, pour meilleure suite, pour quand même pas rester sur celui-là encore une fois, on peut mettre, ou je vais mettre plutôt, Book Out of New Sun volume 2 Sword and Citadel. Donc c'est techniquement le livre 3 et 4 ici dans The Book of New Sun, dans la série de Book of New Sun de Gene Wolfe. J'en ai parlé beaucoup récemment. On est dans de la science-fiction, mais qui se lit plus comme de la fantasy, parce que voilà, Gene Wolfe il aime bien jouer sur les différentes interprétations, j'ai envie de dire les différentes perceptions peut-être qu'on peut avoir. Alors autant le livre 3 qu'on a ici, j'ai eu beaucoup de mal à lire, autant le livre 4, la fin, je l'ai absolument dévoré ici, et donc ça valait la peine de se faire chier, j'ai envie de dire, dans le livre 3 pour pouvoir quand même avoir cette fin dans le livre 4. Donc meilleure suite et fin, je vais quand même mettre celui-là. Alors, des nouveautés qui sont parues et que je comptais lire ou que je voudrais lire, il y a The Devils de Joe Abercrombie. Je ne l'ai toujours pas acheté, tout simplement parce que il y a encore d'autres choses à lire d'Abercrombie, et il faut que je vois si Joe Abercrombie fait beaucoup de choses que j'aime bien, mais il fait aussi parfois des choses que je n'aime pas, et souvent ces livres sont souvent très très lents, aussi bien au point de vue de l'intrigue qu'au niveau de la prose. C'est pas un problème en soi, mais justement quand on tombe dans des choses que moi je n'aime pas, ça devient difficile à lire. Donc si c'est lent mais qu'on aime bien, ça va. Mais quand c'est lent et qu'en plus on n'aime pas l'intrigue, on n'aime pas certains personnages et tout ça, ça devient quand même un peu pénible à lire. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore acheté The Devils. Il y a un autre qui est sorti aussi, c'est Pave with Good Intention de Peter McLean, et ça fait partie de l'univers War for the Rose Throne. C'est ça. Donc ici on est dans de la fantasy, grimdark aussi. Je n'ai lu que le premier, donc c'est une quadrilogie ici, avec Pave with Good Intention. C'est un standalone où on suit, je pense, un des personnages secondaires qui était dans la quadrilogie. Et ici je n'ai lu que le premier tome, mais qui m'a assez bien plu.
Et donc là aussi, j'aimerais quand même bien lire d'abord la quadrilogie, en tout cas lire au moins le tome 2, vraiment pour être sûr que ce soit un auteur que j'aime bien avant de m'investir plus avec les stand-alone, etc. Sortie attendue pour le deuxième trimestre, il n'y en a pas. Il y a très très peu d'auteurs, vraiment, puisque les deux que je viens de citer, par exemple, je n'ai pas acheté. Il y a très très peu d'auteurs pour ma part où je vais vraiment acheter directement, complètement à l'aveugle. Je veux dire concrètement, comme auteur moderne, je pense que Robin Hobb est probablement la seule où j'achète direct sans me poser de questions. Le reste, voilà, je n'achète pas nécessairement, je ne précommande pas en tout cas. Alors ensuite on a la plus grande déception. Alors ça, c'est très clairement Will of the Money par James Ellington. Pourquoi déception? Parce que c'est vraiment un livre que j'ai absolument adoré. Au début, je vais dire les 20 premiers pourcents, absolument adoré, j'étais à fond dedans. Et puis malheureusement, on retombe un peu dans des codes du Young Adult, pardon. Alors, je n'ai rien contre le Young Adult, mais ce n'est pas personnellement un genre que j'apprécie. Et surtout ici, le livre n'est pas réellement vendu comme du Young Adult. On tombe un peu plus dans la catégorie, maintenant qu'on dit New Adult. Souvent, on les considère comme ça. Et là encore, c'est pas nécessairement vendu comme ça. Et donc, on tombe un peu trop dans ces codes-là, avec notamment un protagoniste qui va être ultra compétent et va venir se mettre en héros pour sauver des situations, etc. Là où d'autres, qu'on pourrait penser qu'ils sont naturellement plus aptes à résoudre telle situation, ben, ils n'y arrivent pas et c'est lui qui, sans réelle expérience, entre guillemets, va pouvoir venir sauver le truc. Et donc c'est des trucs qui paraissent peu naturels pour moi. C'est pour ça que j'aime pas. Et donc ici, j'ai fini par l'abandonner à 33% parce que ça devenait un peu trop pour moi à ce niveau-là. Meilleure surprise ou plus grande surprise. Alors ici j'ai mis Oui de Zamayatin qui est une dystopie et je ne l'ai pas mis bonne surprise dans le sens surpris par la qualité parce que je me doutais que j'allais bien l'aimer entre guillemets, mais plus grande surprise parce que ici, c'est une dystopie où on se focalise beaucoup sur l'individu. C'est un livre qui a inspiré, notamment en 1984, Orwell et Brave New World d'Huxley. Et ces deux livres-là, c'est des dystopies, et forcément, on va suivre des personnages. Mais voilà, suivre les personnages, c'est vraiment une excuse pour découvrir la société dystopique. Tandis qu'ici, avec Zamayatin, on est beaucoup plus centré sur l'individu et sur son combat contre le conditionnement dont ils font l'objet, puisqu'ici c'est une dystopie qui est basée sur le conditionnement des individus. Donc on voit son combat psychologique d'une part pour casser son conditionnement, et puis on voit aussi sa bataille par après, où il doit faire face à la réalité de cette société dystopique. Et donc là aussi psychologiquement on voit cette bataille-là, puisque c'est un livre qui est plus ou moins raconté sous forme de journal intime. Donc on est vraiment à fond dans l'esprit de ces individus-là, et c'est vraiment un format, et le fait qu'on se focalise vraiment sur l'individu, c'est ça qui m'a surpris au final dans ce livre-là, et c'est une des raisons qui a fait que je l'ai vraiment bien aimé. Alors ensuite on a nouvel auteur favori. Alors là c'est un peu compliqué, j'ai quand même mis Jim Butcher ici, malgré que je l'ai tellement lu pour la première fois l'année passée. J'ai lu le tome 1 de Dresden Files, qui est donc de l'urban fantasy, où on suit un détective privé qui est aussi un magicien, donc c'est des enquêtes un peu surnaturelles, donc ça c'est pas mal. J'avais lu le tome 1 l'année passée, je pense, et j'ai lu le tome 2 cette année-ci, donc du coup j'ai décidé de quand même le mettre, même si le tome 2 m'a un petit peu déçu, mais globalement le style de l'auteur en tout cas me plaît bien. Alors maintenant, si je dois mettre vraiment un nouvel auteur que j'ai découvert cette année-ci, je mettrai Aurélie Wallenstein, donc L'épée, la famine et la peste. Je pense que c'est quelque chose comme ça le titre. Qui est donc autrice française de fantasy que j'ai découvert cette année-ci, et dans tous les nouveaux auteurs francophones que j'ai découvert, c'est clairement elle que j'ai apprécié le plus. Coup de cœur fictif, j'en ai pas vraiment. Personnage préféré. Alors ça, j'ai dû y réfléchir parce que je ne suis pas non plus à
à aimer tous les personnages qui passent, et j'ai pas vraiment lu non plus de livre qui était vraiment super axé sur les personnages réellement. Et donc au final, on en revient ici à Fitz, de Full Quest de Robin Hobb. Alors je sais bien que Fitz, certains lecteurs ne l'aiment pas du tout. Ça va, je peux comprendre qu'il est parfois un peu frustrant à lire. Mais voilà, personnellement, c'est quand même mon personnage de fantasy préféré depuis un certain temps. Je pense que j'ai eu la chance, donc moi la toute première trilogie de Robin Hobb, l'apprenti assassin, je l'ai lu il y a plus de 20 ans maintenant, quand moi-même j'étais adolescent, et je pense que le fait que j'étais adolescent quand j'ai lu le premier livre où Fitz lui-même est un adolescent, a fait que je me suis beaucoup identifié à lui, je me suis beaucoup connecté à lui. Et donc du coup, ça reste un de mes personnages préférés jusqu'à maintenant. Donc j'ai pas encore tout lu, il me reste le tout dernier livre avec Fitz à lire. Donc on verra bien comment tout ça se termine, mais voilà, à voir. Mais en tout cas, personnage préféré, à mon avis, ça va quand même rester Fitz. Alors du coup, on a le livre qui nous a fait le plus pleurer, qui a fait pleurer, et ici on en revient encore à Full Quest, parce que Robin Hobb, je pense que c'est ça sa force, c'est qu'elle arrive à faire passer extrêmement beaucoup d'émotions dans son écriture. C'est probablement une des meilleures à ce niveau là, c'est l'émotion qu'elle arrive à mettre dans son écriture et à faire passer au lecteur. Et clairement Full Quest, je veux dire, il y a eu des moments plus difficiles dans ces autres livres, mais voilà, il y a quand même quelques passages qui font que. Et donc du coup, la question suivante, c'était le livre qui nous a rendu le plus heureux ou joyeux. On pourrait mettre celui-là aussi, ça va, parce qu'il y a des passages quand même heureux et joyeux dedans. Mais pour mettre quand même autre chose en trichant un peu, je vais mettre le recueil de comics 80 ans de Superman, 80 Years of Superman. Pas nécessairement tant pour le livre que celui-là, même si ça m'a fait beaucoup de plaisir de le lire, parce que je suis un grand fan de Superman et j'ai déjà lu pas mal de comics à ce niveau-là, mais plus parce que je l'ai lu en relation évidemment avec le nouveau film Superman que j'ai été voir le jour de la sortie, et qui personnellement m'a extrêmement bien plu et m'a rendu heureux à ce niveau-là. Donc on va pas faire une critique de film ici, mais j'ai été surpris par le ton du film, mais une fois que j'ai accepté ça, j'ai vraiment bien apprécié le film. Pour moi, le seul vrai défaut objectif du film, c'est certains dialogues qui sont parfois un peu lourds, je veux dire pas du tout subtils pour dessous. Ça c'est un des défauts du film, mais pour le reste c'est vraiment une question de style. Et une fois que j'ai accepté le ton du film, personnellement je l'ai bien aimé, parce que là où je pense que James Gunn a pris une bonne décision, c'est plutôt que de faire un film de super-héros, comme Marvel le fait par exemple, il a vraiment fait un film de comic book, en fait. Et il y a une différence, et la différence est fortement visible. Si vous prenez Thunderbolts de Marvel et Superman ici de James Gunn, vous voyez tout de suite, il y a une différence. Pourquoi? Parce qu'on a des héros d'un côté, ou des anti-héros si vous voulez, d'un côté, mais c'est un film de super-héros, tandis que le nouveau Superman, c'est un film de comic book. Et j'avoue que ça m'a fait plaisir. Alors, on en vient tout doucement à la fin, et donc l'avant-dernière question, c'est le plus beau livre reçu ou acheté cette année-ci. Et moi, très clairement, j'ai reçu donc cette belle édition, c'est le tome 4 de La Roue du Temps, Shadow Rising, par Robert Jordan. Donc on est dans de la fantasy évidemment, quand même assez connu. Et très clairement, donc plus beau livre que j'ai reçu cette année, notamment avec cette couverture vraiment dessinée, vraiment classique des années 80-90. On n'en fait plus des comme ça. J'ai encore été surpris, j'étais dans un magasin de livres la semaine passée, il y a des couvertures modernes, je ne comprends pas, on a une tendance au minimalisme sur certaines couvertures, et au final le livre n'a plus aucune identité, je trouve. Mais bon, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo à ce niveau-là. Mais oui, donc ici, c'est une belle édition cartonnée ici, avec en plus, donc non seulement c'est une belle édition cartonnée, mais c'est en plus, ici vous pouvez voir de Dust Jacket, comme on dit, qui est tout un panel seul avec les différents personnages
ici de La Roue du Temps, et très clairement c'est le genre de couverture que malheureusement à l'heure actuelle on ne fait plus, et je trouve ça assez dommage. Alors on en vient à la question suivante, la dernière question. Sur le temps que je remets ça, on va quand même commencer. La dernière question, c'est les livres qu'on a encore à lire d'ici la fin de l'année. Alors justement, j'en ai profité pour faire un peu le point là-dessus. Je me suis fait une liste complète sur Storygraph, parce que c'est ce qu'ils appellent des challenges sur Storygraph, mais ça permet de faire des listes de livres à lire, etc. Du coup, je me suis refait ça pour voir un peu les objectifs que je m'étais fixés en début d'année, et les livres que je me remets maintenant à vouloir. Et de mémoire, je pense que j'ai mis 12 livres et j'en ai lu 5 sur 12, quelque chose comme ça. Malheureusement, j'ai oublié de le noter. Mais donc, du coup, j'ai un peu quand même fait le bilan de ça et refait une liste. Alors, peut-être que pour aller en détail, je ferai une autre vidéo, mais j'ai quand même envie de présenter au moins deux séries ici que je veux clôturer pour la fin d'année. La première, c'est la série Dune de Frank Herbert, les 6 premiers livres Dune de Frank Herbert, puisqu'il y en a eu plein d'autres après par son fils, mais en tout cas ceux écrits directement par Frank Herbert, je veux quand même les finir cette année-ci. Donc c'est Heretics of Dune et Chapterhouse Dune 5 et 6. Donc voilà, ça fait quand même un petit temps maintenant que j'ai envie de clôturer la série, parce que le 4e, je l'ai fini l'année passée, et ça fait quand même plusieurs mois maintenant, ça va. Et donc celui-ci, je l'avais même commencé, mais pas très loin, une quinzaine de pages. Je me suis rendu compte que j'étais pas d'humeur qu'il faut pour le lire, parce que les livres de Frank Herbert, faut être de la bonne humeur qu'il faut pour pouvoir vraiment profiter. Dune, je ne pense pas qu'il faut pouvoir le présenter, mais on est vraiment dans la science-fiction, type space opéra, mais les livres suivants, ça devient beaucoup plus thématique, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de dire philosophique à proprement parler, mais on s'éloigne un peu du space opéra, des grandes batailles, tout ça qu'on a dans le premier. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas les livres qui ont suivi le premier Dune, parce qu'on arrive vraiment, on s'éloigne un peu du space opéra, des batailles et tout ça, pour aller dans des livres plus thématiques, peut-être un peu plus philosophiques parfois. Ça, dans des livres d'idées plutôt que des livres d'action, et ça ne plaît pas à tout le monde. De mon côté, il y a certains livres j'ai eu du mal, mais dans l'ensemble j'aime assez bien, et donc ici, donc ces deux-ci, j'aimerais quand même pouvoir clôturer ça cette année-ci. Alors la deuxième série que je voulais vous montrer, c'est Joe Abercrombie. On en parlait tout à l'heure, mais effectivement, donc j'ai commencé, je pense que c'est l'année passée où j'ai lu donc la trilogie de la première heure, donc c'est une série fantastique, Grim Dark. Donc j'ai lu dans l'univers de la première loi, donc il y a une trilogie que j'ai passée, puis il y a 3 livres standalone. Dans ces 3 livres standalone, j'en ai déjà lu un l'année passée, il me reste ces 2-ci à lire, que j'aimerais lire cette année-ci. Et donc comme ça, l'année prochaine, il me restera juste la deuxième trilogie, et c'est ce qui conclut l'univers de la troisième loi, tant que maintenant, de Joe Abercrombie. Donc il y a The Age of Madness, qui est la trilogie, comme ça je peux la lire tranquillement l'année prochaine, et donc juste me focaliser sur ces 2-ci, et comme ça je suis bon. C'est plus ou moins comme ça que j'aimerais faire, en tout cas. Espérons que j'y arrive. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à laisser des commentaires, même des emojis ou même des critiques. il y a tout qui aide au niveau expédition et au niveau de l'algorithme YouTube. Donc n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.